Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Bienvenue dans la 3e vidéo de mes préparatifs de Noël où je rassemble mon matériel et j'en profite pour vous donner quelques petits conseils quand vous devez choisir des produits avec ma longue expérience. Écoutez la vieille. Il y a des produits qui vont mieux que d'autres, il y a des produits qui valent plus la peine d'investir que d'autres et donc aujourd'hui on parle de tout ça. Et on est dans tout ce qui est... J'allais dire petit produit, mais c'est pas si petit que ça. Mais bon, on va démarrer tout de suite, comme ça on chipote pas. On va d'abord parler des encres pour tamponner, embosser et patati et patata. Je l'ai dit dans la vidéo sur les tampons, mes encres préférées sont les encres de chez Stampin' Up. Ils coûtent cher, mais... Finalement, vous pouvez les réancrer. Ce que je fais maintenant, moi je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, excusez la redite, c'est que je rachète le petit flacon réancreur au moment où j'achète le tampon. Avant je ne le faisais pas, mais maintenant j'essaye d'en faire une habitude, j'essaye. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris cerise carmin, rouge-gorge, sapin ombragé et feuillage sauvage. Voilà, des couleurs bien de Noël. Ça, c'est pour les encres qu'on appelle les encres d'ail. Si vous ne savez pas la différence entre les encres, pigments, les d'ail, etc., les chalks, je vous invite à aller voir en haut à droite. J'ai fait une vidéo il y a déjà des années, mais qui a gardé toute sa valeur, sur les différents types d'encre qui existent pour les tampons. Ok, on continue. Pour les encres, encore une fois, et toujours, c'est de la poudre ici, vous allez comprendre pourquoi. La Versamark qui est l'encreur pour l'embossage à chaud. Donc il faut chauffer avec un pistolet chauffant. Attention, pas avec un sèche-cheveux parce que le sèche-cheveux il va juste disperser votre poudre, mais il ne va pas la faire fondre parce qu'il ne monte pas assez haut. Donc il faut un fer spécial, j'ai du mal avec ça, un pistolet chauffant spécial. Certains m'ont dit qu'on pouvait prendre un décapeur thermique, mais faites gaffe parce que ça chauffe très vite, très fort. Donc faites attention, mais il paraît que ça marche. Les autres encres que j'ai sont des encres qui sont des encres à pigments. Donc les encres d'ail, pour faire court, elles rentrent dans le papier, elles impriment le papier, elles teignent le papier. Tandis que les encres à pigments, elles restent en surface, elles mettent plus longtemps à sécher, mais ça permet aussi de les embosser. J'ai celle-ci dont je suis fan depuis 2-3 ans maintenant déjà. C'est la seule dorée que j'aime bien. C'est vraiment la seule qui laisse une belle impression, bien pigmentée, avec des paillettes et tout le bazar. C'est la Delicata de Tsukineko. Tsukineko. Voilà. Franchement, si vous devez acheter une encre à embosser dorée, prenez celle-là. Vous n'aurez pas de regrets et vous n'en acheterez pas 20 avant de trouver la bonne. C'est celle-là la meilleure. La fille qui dit. Pour imprimer en noir et pouvoir coloriser après, c'est la Versafine Onyx Black qui pour moi est la meilleure. Elle est extrêmement fine, elle tamponne extrêmement finement. On peut embosser puisqu'elle met un peu plus de temps à sécher. Elle est épatante. J'en suis à mon, je ne sais pas combienième, peut-être 3e en 15 ans. J'ai aussi racheté une recharge parce que ça vaut le coup. Ainsi que pour celle-ci, la Versamark. J'ai aussi acheté une recharge. Voilà, parce que j'utilise beaucoup. Voilà. Et pour le blanc, alors là, j'ai écouté notre amie Jennifer, qui fait des super vidéos de carterie. Pour elle, c'est le meilleur blanc et je suis assez d'accord. Parce que le blanc, c'est très compliqué de trouver un bon blanc. Celui-là, pour moi, top. Elle a eu raison. Voilà. Jennifer Maguire. Je ne revenais plus sur son nom. Quand on veut faire de l'embossage à chaud, oui, on conseille de passer sur votre papier un petit body, comme ceci. Alors, celui-là, c'est un qui est fait maison. Et encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vous remets le lien pour les nouveaux nouvelles ou pour ceux qui ne s'en souviennent pas, sur comment le faire. Ça fait, quand vous verrez la date de la vidéo, vous saurez depuis combien de temps je l'ai. Il y a celui-là et il y a celui qu'on trouve dans le commerce qui est celui-là. Il y en a aussi un sous forme de pinceau avec un réservoir de poudre.
Ça coûte plus cher, mais je trouve que ceci fait très bien l'affaire. En fait, on le passe sur le papier avant de tamponner et d'embosser à chaud, ce qui permet d'enlever toutes les traces de gras, etc. et faire en sorte que l'embossage soit bien net. Voilà, donc ça c'est des outils qui aident quand même, franchement. Toujours pour rester dans le tamponnage et les encres, j'aime bien pour les petits motifs ce type de bloc acrylique sur lequel on va mettre nos tampons en acrylique parce qu'on les a bien en main. Vous voyez, il y a des trous pour les doigts. Et voilà, c'est les deux que j'utilise le plus souvent quand je dois faire des tout petits trucs et que j'ai pas envie de sortir ma planche à tamponner. Voilà, ce sont mes chouchous. Maintenant, pour tamponner, ben moi j'ai la planche ici de chez Action et j'en suis vraiment contente. Vraiment contente, j'ai rien à redire. Elle me plaît. Il y a juste les aimants que moi j'ai remplacés par d'autres aimants. Voilà, je vous les ai mis. Ce sont des aimants qui viennent de chez Vassen. Si jamais ça vous intéresse que je vous en commande, hein, parce que j'ai ouvert ma petite boutique là sur les ventes de cœur de beurre sur Facebook, il suffit de me demander, éventuellement je peux vous en commander. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette petite languette ici qui permet de mieux les attraper. Voilà. Bon, après, c'est chacun son truc. Il y en a ce qu'elles font aussi, ou elles font, c'est de mettre du washi tape autour, comme ça, et de laisser une petite languette. Et comme ça, on peut les attraper. C'est une bonne idée aussi. Moi, j'aime bien ceux-là. Ils me vont bien. Ils sont bien plats. Je crois que c'est à peu près la même hauteur. Ils sont un chouïa plus plats que ceux-là. Mais franchement, c'est génial. Alors, n'oubliez pas que quand vous tamponnez des tampons en caoutchouc, vous devez ôter cette mousse qui est là. Voilà. Parce que sinon, ça fait trop d'épaisseur. Ils tiennent ensemble. Bon, ça aussi, c'est pratique quand on a les petites languettes. Hein. Parce que là, je vais un peu jurer pour les détacher. Voilà. Je pense qu'au niveau des tamponnages, j'ai tout dit. Oui. On range ça. Parlons colle maintenant. Le sujet fétiche d'Anne-Marie. Tout d'abord, un pistolet à colle. Clairement, vous allez en avoir besoin. Et encore une fois, je me répète, mais c'est peut-être une bonne synthèse de tout ce que j'ai dit comme blabla dans les autres vidéos. Le pistolet à colle, si vous en trouvez un comme ça, moi celui-là je l'avais acheté sur Amazon, mais bon, tout le monde n'est pas Amazon. En tout cas, moi ce que j'aime bien sur celui-là, c'est que, il a un interrupteur, il n'est pas sans fil, mais bon, je m'y fais, c'est pas grave. Il a un interrupteur, ça c'est déjà bien pratique, croyez-moi. Et aussi, c'est un à basse température. Alors, certains vous diront que ça colle moins bien que ceux qui sont à haute température, probablement. Mais moi, j'ai pas envie de me brûler. Or, d'habitude, quand j'utilise les autres, j'arrive toujours à me brûler. Donc, j'ai préféré opter pour celui-là. Et vous voyez, il a déjà bien servi. Et il marche toujours très bien. Il fonctionne, pardon, toujours très bien. Donc, voilà. Et alors, j'ai pris cette petite assiette chez Action pour y mettre mon pistolet. Voilà. Aussi, quand je fais des longs travaux de collage, vous allez comprendre bientôt, je dépose aussi mon tube de colle là-dedans ou dans une tasse. Vous allez comprendre. Donc, pour ce qui est du pistolet à colle, ça c'est fait. Je le range à côté de mes fesses. Et voilà. Autre chose dans tout ce qui est colle. J'ai deux colles que j'aime bien. Voilà, celle-ci c'est une qui vient aussi de chez Tonic Studio. Là où j'achetais, vous vous souvenez, la Nouveau Deluxe, là, qui est très difficilement trouvable maintenant, que j'aimais beaucoup, l'embout était bien, elle filait bien, elle était très bien. Le problème c'est qu'elle est très difficile à trouver et son prix est devenu exorbitant depuis le Brexit. C'est devenu exorbitant, donc malgré que ce soit la même marque, hein. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de différent? Elle se présente sous deux formats, il y a l'étiquette comme ça, il y a une étiquette plus verte. Elle est tacky, donc elle colle très fort. Elle est un peu plus épaisse que la colle Nouveau, mais par contre elle colle super bien et super vite. Ce que je vous invite à faire quand même, du fait qu'elle est fort épaisse, c'est de couper un petit bout ici, et vous aurez quand même un coulé très fin, je sais pas comment on dit, mais vous devrez moins pousser sur la bouteille, parce que c'est un peu ça la petite difficulté. Sinon elle est épatante et elle coûte rien, voilà, elle coûte pas grand chose. Franchement, elle est beaucoup moins chère que la Deluxe. Je crois que c'est
Là, pour le moment, sur ma page, mais tout est parti, je crois. Je les vends à 2 € la bouteille de 60 millilitres. Donc, c'est quand même pas cher du tout. J'espère qu'ils vont conserver ces prix-là, hein, puisque tous les prix en Angleterre changent. On verra bien, on croise les doigts. Une autre colle que j'aime bien, que je trouve un peu trop liquide à mon goût, mais on m'a dit que si je mettais ici l'embout en métal qui affine le bec, ce serait plus facile. Ok. Je l'aime bien. Comme l'autre, quand elle sèche. Je veux dire, il y a des colles, malgré qu'elles soient sèches, elles restent collantes et elles ont cette qualité-là pour certaines applications, c'est bien. Et elle est transparente comme l'autre, hein, toutes les deux. Toutes les deux sont... on peut les mettre dans des albums de scrap, ça ne va pas altérer ni vos photos ni vos papiers. Bref, elles ont toutes les deux de très bonne qualité. Pour ceux et celles qui aiment mieux la colle très liquide, je conseille celle-là. Pour ceux et celles qui aiment bien que ça colle vite et qu'il faut peut-être un peu pousser sur le tube, mais c'est pas grave, je préfère celle-là. Après, celle-là est beaucoup plus chère, hein. Franchement, là, ça douille, hein, pour celle-là. Après, moi, j'ai acheté une recharge. Et donc, c'est peut-être plus avantageux quand on prend une fois la petite bouteille et puis qu'on prend les grandes recharges. Mais ça reste extrêmement cher pour ce que c'est. Trouve-je. Voilà. Au niveau des colles, ça, c'est mes chouchoutes. Qu'est-ce que j'utilise d'autre comme adhésif? Alors, j'ai mon éternel, et j'en ai deux, hein. J'ai celui-là avec une bande plus épaisse et j'ai le rose avec une bande plus fine. C'est le double face de chez Scotch. Qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas? Ce que j'aime bien, c'est que c'est blablabla, Marie, c'est du double face en très gros rouleau. Vous en avez pour un bon moment avant de devoir changer de rouleau. Ce que j'aime moins, mais ça on a pratiquement avec tous les double faces, c'est cette pellicule de plastique qu'après on jette à la poubelle et qui est relativement polluante malgré tout. C'est pour ça que, en gros, je préfère la colle liquide, puisque là on a colle le flacon, c'est déjà un moindre mal, et si vous achetez une recharge, eh bien voilà, on gaspille moins de plastique. Ceci dit, je trouve ça hyper pratique pour coller vraiment, pour faire des grands trucs, parce que devoir mettre une fine colle comme ça partout sur une feuille de 30-30 ou de 20-20 quand on veut faire des albums ou des trucs comme ça, ceci est vraiment hyper pratique et beaucoup moins cher que le double face en rouleau. Le double face en rouleau, j'en vends sur ma boutique et bientôt je l'aurai, mais il arrive aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, je suis en panne, donc j'attends. Et donc ça, vous ne le verrez pas ici dans ma vidéo, mais il y a le Scorpal qui est en rouleau et qui a l'avantage de se découper à la main ou à l'aide d'une règle, mais il ne faut pas des ciseaux pour le couper, ça c'est déjà bien. Et alors il y a aussi le rouge. Enfin, il n'est pas rouge en soi, il est très transparent, il est tout à fait transparent. Il a l'avantage qu'il colle très très fort et que on peut même coller des affiches avec ça, ça colle super fort. Mais il faut le couper au ciseau. Mais pour des choses qui doivent tenir vraiment fort, voilà. Mais je ne l'ai pas là, mais je pense que vous voyez tous ce que c'est. En fait, c'est un rouleau où le ruban semble rouge, mais ce n'est pas le double face qui est rouge, c'est la pellicule de protection. Voilà. Je l'ai dit. Ouf, bien Marie. Qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, je pense que c'est tout. Oui, si on peut mettre ça dans le domaine de la colle, il y a ici, parce que c'est autocollant, c'est pour ça que j'en parle, des petits velcro qui peuvent vous servir pour fixer les mini-albums ou fixer des cartes. Je ne sais plus où je les ai trouvés. Dans ma tête, c'est chez chez Zeman, mais je n'en suis pas sûre. Bref, voilà, ça peut servir. Autre chose, c'est qu'il existe aussi des rouleaux de ruban autocollant. Alors, j'aime particulièrement celui-ci que je viens de découvrir cette année. C'est un ruban de lin de chez Artemio qui est autocollant et avec l'avantage qu'on peut tamponner dessus des motifs si on le veut, ou on peut le teindre avec de l'encre Distress ou de l'encre... Oh, j'ai oublié de vous les montrer. Il y a deux choses que j'ai oublié de vous montrer. Allez, on rebobine, si vous voulez bien. Voilà. J'ai oublié de vous montrer les encres Distress parce que oui, pour faire des fonds, forcément, on va les utiliser, hein, clairement. Mais c'est tellement quelque chose qui est devenu
je vais pas dire un indispensable, mais presque, que j'ai oublié d'en parler. Voilà. J'en ai. J'ai pas tout, hein. Franchement, j'ai pas tout. J'ai des couleurs que j'aime bien. Je me rends compte qu'il y en a qui me manquent, c'est pas grave, petit à petit, voilà. Et je préfère avoir les petites parce que je les utilise pas tant que ça. Donc, j'achète pas les tout grands parce que, un, ça prend de la place, deux, c'est pas la peine pour l'usage que j'en ai, mais j'ai oublié. Et un autre truc que j'ai oublié, oui, bravo Anne-Marie. Attendez, je l'attrape. Hop là. C'est ceci. Alors, là aussi, vous allez trouver une vidéo en haut à droite. C'est ma solution de nettoyage pour les tampons. C'est une recette maison. Voilà, je l'ai depuis que j'ai fait la vidéo. Donc, vous voyez, ça va, hein, ça va. Et je mets ça dans des petits flacons vaporisateurs. Et quand je dois nettoyer mes tampons, je prends un chiffon microfibre et ceci. Et ainsi, je ne pollue pas nos jolis océans avec des lingettes pour bébé. Parce que c'est quelque chose qui m'ennuie. Et je trouve que c'est du gaspillage. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'est pas très très grave. Franchement, je ne serais pas fâchée. Maintenant, en ce qui concerne les dyes, le matériel que j'utilise pour les dyes, alors je vous le montre. Il y a ce petit rouleau que vous mettez sur un tapis mousse, un tapis de souris ou quoi, et quand vous avez des dyes très détaillés, vous roulez et ça va chasser tous les petits bouts qui sont dans le chemin. Ça, c'est hyper pratique, franchement, c'est super pratique. Vous avez aussi, quand vous devez coller un die, j'aurais dû le mettre dans les adhésifs, bravo Anne-Marie, quand vous devez coller un die très précis, ce genre de stylo colle avec une roulette, voilà, avec une bille, permet vraiment de tracer, de mettre la colle très précisément sur votre fine découpe. Genre, on en parlait tantôt, des flocons, etc. Ça, c'est quand même vachement pratique pour les die. Qu'allais-je dire d'autre pour les die? Est-ce que j'oublie que... Mais oui, il est devant mon nez en plus. Attendez, parce que là, voilà. C'est ceci. C'est pas du tout obligatoire. Simplement, je l'aime bien. Et je l'utilise tout le temps, c'est pour ça que je vous en parle. Regardez, c'est un joli diamant en forme... un joli aimant en forme de diamant. C'est Spellbinders qui fait ça. Voilà. Et ce qui est pratique, c'est que quand vous travaillez avec des tout petits dies, pour ne pas les perdre, vous pouvez même les jeter de loin. Et voilà. Et mes tout petits dies que j'utilise beaucoup, à savoir les cœurs et les étoiles, eh bien, ils sont toujours dessus. Ainsi que cette aiguille. Alors, il y en a qui utilisent des pierceurs, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ceci, parce que ça me sert pour la silhouette aussi, je vous l'avoue. Elle commence à être un peu encrassée parce qu'il y a eu de la colle dessus. C'est simplement une aiguille de fleuriste, une épingle de fleuriste, et j'ai rajouté une perle fine que j'ai collée dessus là en haut pour l'avoir bien en main. Et franchement, regardez, voilà, il est là quoi. Donc, c'est à côté de ma machine de découpe, donc forcément... je la trouve tout de suite. Je ne dois pas chipoter et ça prend pas beaucoup de place, donc c'est très bien. Je vais essayer de les remettre un peu plus droit. Voilà. Donc ça, franchement, il n'y a pas que moi, il me semble que Luna, je pense qu'elle s'appelle Luna, là aussi, et on est fan aussi. Donc, voilà. Autre chose... oui, dans les rubans, tant que j'y suis, dans les rubans, ficelles, etc. J'aime assez la ficelle de chanvre fine comme ceci. Parce que, voilà. Parce que je l'utilise beaucoup. J'utilise du ruban aussi, hein, vous en doutez, pour Noël, on va utiliser des rubans rouges classiques. Mais bon, ça, c'est très pratique. Pour certains décors, vous verrez. Et donc, c'est... Ici, normalement, il y en a, je crois que sur la planche, il y en a 4, quelque chose comme ça. Et voilà, j'aime bien. Et alors aussi, si vous allez chez Action et que vous envoyez les perles bois, alors ici j'en ai des rouges et des neutres, ça va être la grosse tendance de ce Noël. Par contre, il n'y en a pas tout le temps chez Action. Moi, je vais régulièrement et quand il y en a, je les pioche. Mais ces derniers temps, ou bien tout le monde se jette dessus, sachant que ça va être la tendance de Noël,
ou bien pour le moment ils n'en font pas, ça c'est aussi fort probable, hein, on ne sait pas. Donc si vous en avez, si vous en trouvez, mettez-les bien de côté parce qu'on va les utiliser. Voilà, voilà. Maintenant dans le petit outillage, les meilleurs ciseaux du monde. Non, pas du monde parce que je ne les connais pas tous, mais pour moi c'est cette gamme-là. Il y a encore une taille intermédiaire qui vient. Il est là-bas. Mais finalement, cette taille intermédiaire, je l'utilise quasi plus. Voilà. Ce que je préfère, ce sont ceux-ci. Ce sont des ciseaux en matière qui vient d'un autre univers. Je ne vais pas vous dire une bêtise. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont micro-dentelés. Alors, ça ne se voit pas comme ça, mais ça découpe. Franchement, super bien. Là, maintenant, ceux-ci, j'en ai recommandé une paire parce que j'ai fait une grosse bêtise pour être polie. En fait, j'ai eu le malheur de couper du métal, du fil de fer avec ça. Pas la bonne idée. Donc ma lame est un peu forcée, vous voyez. Elle a un peu du mal à se réouvrir. J'ai recommandé une paire parce que je ne peux pas m'en passer. Franchement, je ne peux pas. Et alors, il y a les tout petits. Ah oui, ils ont tous une protection comme ça. Hein. Mais je le mets que sur le petit parce que la pointe est très très fine. Et je l'utilise moins souvent. Tandis que là, je l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ceci, c'est pour quand vous devez détourer des petits motifs, vous voyez. Quand vous tamponnez, que vous devez détourer, ça c'est vraiment super parce qu'on les a bien en main. Malgré que ce soit des tout petits ciseaux, ce sont des grandes anses. Pour ceux et celles qui ont un peu mal aux mains, je trouve que c'est super bien fait. Ok, on continue avec les petits outils avant que ma batterie soit plate. Cette vidéo est presque interminable, oui. Alors, on va terminer avec le tout petit matériel et puis on passera aux choses un peu plus complexes dans une autre vidéo, sinon ça va être interminable. Voici, alors, pour utiliser avec les encres Distress et même les autres, quand on veut faire des fonds fondus, moi j'adore ces pinceaux qui à la base, paraît-il, étaient des pinceaux de maquillage. Et qui ont été détournés pour le scrap et c'est une bonne nouvelle parce que ça fonctionne très très bien. Pour utiliser avec des pochoirs, c'est génial aussi, donc j'aime beaucoup 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 plutôt que les petits, vous voyez les petits socles en bois avec une mousseline là, une mousse, je préfère ça. Franchement, c'est beaucoup plus précis. Ok, ça on en avait parlé dans les ateliers de Noël il y a 2 ans, je crois. On avait utilisé beaucoup de paillettes. Et franchement, ça, pour nettoyer les paillettes, c'est assez génial. Et même sur une carte ou quoi, quand il y a trop de paillettes, ou sur une page de scrap, que sais-je, c'est franchement génial. C'est un gadget, je vous le concède. À ce moment-là, pour moi, je l'avais acheté sur un coup de tête, mais je ne le regrette pas. Après, il y a des pinceaux de maquillage qui ressemblent à ça, sauf qu'il est quand même épais. Hein, regardez. Et il est quand même très large. Donc, il balaye large. Voilà. Mais bon, c'est un gadget. Je vous le concède. La spatule pour quand on fait des pochoirs, vous voyez, elle est déjà bien servie, je l'ai depuis bien longtemps. Il faut qu'elle soit bien souple, c'est le principal. Ça peut être en plastique, il en existe de très bonnes en plastique aussi, mais moi je l'aime bien en métal parce qu'elle est super fine et très souple. Voilà, celle-ci me plaît et je ne l'avais pas payée cher du tout, donc c'est ce que je préfère. Le plioir, alors j'en ai plusieurs, j'ai pris le tout bête pour vous dire qu'avec ça c'est amplement suffisant. Quand on doit plier des cartes etc. et qu'on veut marquer les plis ou bien aplatir les plis, franchement c'est un outil presque indispensable. Attention cependant, certains papiers plus fragiles sont sensibles à cette pointe ici. Donc si vous avez les moyens d'acheter celui en silicone qui coûte près de 20 €, tant mieux, mais ceci est largement suffisant. Voilà. Quant au marqueur, ben, j'en ai 3. J'y reviens toujours avec la même chose, mais ça reste des valeurs sûres. Donc, pour dessiner en noir, à Marie, en blanc, en doré, en argenté, en rose gold, comme vous voulez, pour moi, c'est ceux-ci les meilleurs. Donc, c'est toujours des signaux de chez Uniball. Et vous avez l'épaisseur plus large, d'ailleurs celui-ci est quasiment vide, je vois, qui est le broad pen et qui a une épaisseur de 1 mm. Et il y a le plus fin qui a une épaisseur de, qu'est-ce qui est marqué dessus?
il n'est pas marqué. Peut-être là. Oh là là. C'est écrit blanc sur blanc, donc c'est un peu compliqué. Bref, il est plus fin. Donc si vous aimez mieux une écriture plus fine, vous allez prendre celui-là. Si vous aimez mieux une écriture plus épaisse, vous allez prendre celui-là. Mais tous les deux se valent. À mon avis, c'est le même principe, la même encre, etc. Simplement, la bille est plus fine d'un côté que de l'autre. Mais franchement, encore une fois et encore une fois, il n'y a pas de miracle. Vous achetez cela, vous ne serez jamais déçu. Celui-là écrit vraiment blanc, blanc, et celui-là doré, doré. Et quelle que soit la taille que vous prenez, les couleurs sont franches, pigmentées, tiennent bien sur le noir, sur le blanc, de partout. Enfin, blanc sur blanc, faut le vouloir, mais on ne sait jamais. Donc là, franchement, les yeux fermés, ne chipotez pas. Ils sont pas tellement plus chers que les autres, oui, éventuellement plus chers que une pochette de 3 chez Action, mais vous verrez la différence quand vous allez utiliser, vous n'avez pas de surprise. Petite chose cependant, maintenez-les couchés. Quand vous les utilisez pas, mettez-les couchés dans un tiroir ou que sais-je. Pourquoi? Parce que si vous le mettez debout, ce que vous risquez d'avoir, et je ne peux pas vous le montrer parce que à ce moment-là, moi je les jette, je trouve qu'ils sont inutilisables, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Eh bien, tant mieux s'ils s'en sortent, mais moi, voilà, non. Parfois, si vous les maintenez debout, vous allez avoir des petites bulles d'air qui vont s'installer ici dans l'encre. Et du coup, votre stylo ne va plus fonctionner de manière linéaire et c'est très embêtant. Quand on écrit à la main, c'est pas bien grave parce qu'on peut recommencer. Quand on écrit avec les machines Silhouette ou bien Cricut, c'est là. Voilà, d'accord. Donc, pour ne pas avoir de surprise, pour que ce soit joli, investissez là-dedans, ça vaut vraiment le coup et c'est pas si cher que ça. Voilà, voilà. Dans le domaine des marqueurs, il y a aussi ceci, si on peut appeler ça un marqueur, c'est ce qu'on appelle une brosse. Je vais faire sur ma main, je ne sais pas si on le verra. Oui, voilà. Regardez un peu comme je suis pailletée. En fait, c'est un liquide transparent qui contient des paillettes. Et donc, si vous voulez donner un petit air pailleté à vos cartes, à certains morceaux de cartes, etc., pourquoi pas ceci. Il existe en paillettes dorées comme ici, mais il existe aussi en paillettes plutôt argentées, plutôt blanches, on va dire. Bon, moi j'ai celui-là. Ça me va. Et je l'ai depuis longtemps. Voilà. Parlant d'effets, j'ai acheté ceci, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'avais envie, je le dévisse pour la première fois avec vous, j'avais vraiment envie de mettre des petites gouttes de fausse neige par-ci par-là. Je vais essayer, je vous dirai quoi. Ça existe dans d'autres marques, hein. Franchement, voilà, moi j'ai pris celui-là parce que mon fournisseur vendait celui-là, mais j'avais envie de ça. Ben voilà, ah non, dernier petit outil bien précieux celui-là, c'est le tweezer. Et regardez comme il est dégueu, mais je l'ai depuis au moins 110 ans. Ça s'appelle Tweezer Bee, l'abeille tweezeuse. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est une pince inversée. Donc quand vous voulez prendre... Est-ce que j'ai un papier près de moi? On va prendre celui-là, on va prendre ça. Quand vous voulez attraper quelque chose, vous pincez. Vous tenez et quand vous lâchez, c'est pris en ciseaux. Donc ça tient. Alors pourquoi c'est pratique? Quand vous devez embosser à chaud une toute petite forme et que vous la tenez avec votre petit doigt en dessous du pistolet chauffant, ça fait biche, ça fait pas du bien. Tandis que si vous le maintenez avec ça, vous avez quand même une certaine distance. On est bien d'accord, hein. Donc ça, génial. Moi je vous dis, je l'ai depuis au moins tout ça. Au moins tout ça. Voilà mes amis, j'en ai fini avec les petits outils, on va s'arrêter pour cette vidéo aussi. Et la prochaine, on va parler des gros outils. On va y aller avec les gros outils. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, très très bientôt. La vidéo suivante va arriver très très vite, ne vous inquiétez pas. Bisous, bisous. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions ou même dans la barre d'infos, j'oubliais de dire ça, c'est important, de mettre pour les autres... si vous êtes d'accord avec mon avis sur certains produits et peut-être de confirmer ou d'infirmer, pourquoi pas, hein, la qualité de certains produits parce que je pense que les personnes, il y a tellement de choses sur YouTube que moi je donne un avis, mais si vous venez mettre votre avis en dessous, ça peut confirmer le choix de certaines personnes ou les aider en tout cas à faire le bon choix dans leurs produits. Tout commentaire est bon à prendre et je pense que c'est comme ça qu'on peut former une vraie communauté, parce que s'il n'y a que moi qui parle et qui donne mon avis, ben,
ça reste un peu pauvre malgré tout. Vous pouvez avoir eu une autre expérience que moi avec certains produits et c'est intéressant à savoir. Donc merci à ceux et celles qui partageront en dessous de ces plusieurs vidéos sur les produits pour Noël, mais les produits aussi pour la vie, on va dire. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Merci de mettre vos avis.